Nous sommes prêts à appliquer la deuxième couche, ou si vous voulez, donc à peindre vraiment cette fois-ci. On va pouvoir commencer à donner du détail, donner du contenu dans le tableau. Alors là, c'est quasiment sec parce que finalement j'ai attendu toute une nuit. J'ai fait ma première couche hier soir. J'ai laissé sécher toute la nuit. Maintenant, nous sommes le matin. Je vais pouvoir travailler dessus. Comme j'avais beaucoup dilué la peinture avec le solvant, eh bien, c'est vraiment à peine, un petit peu, juste un tout petit peu collant, vraiment presque rien. Alors, on va travailler dans l'ordre. On va y aller avec d'abord le ciel. Alors, le ciel, on reste toujours dans l'harmonie colorée qu'on a là, mais on va pouvoir l'améliorer encore, puisqu'on va donner des effets. Alors, le ciel, il ne sera pas juste ce bleu. On va mettre ce bleu, plus des fois un peu plus mauve, un peu plus blanc. On va jouer avec. Alors, je vais prendre du blanc. Ah oui, alors, j'ai rajouté le vert émeraude là dans mes couleurs. Vert phthalo dans les couleurs. Donc, je reste avec le blanc de titane, jaune cadmium moyen, rouge cadmium moyen, cramoisi d'alizarine. Maintenant, j'ai le vert phthalo, le bleu phthalo, le bleu outre-mer. Parce que le vert phthalo, c'est pas pour les feuillages, hein, non, non, du tout. C'est pour en mettre un petit peu de temps en temps dans la neige. En bas, ça va faire très joli, avec des fois un peu plus vert, des fois un peu plus rose, pour donner des effets de couleurs dans les ombres, comme des reflets. Des fois, on me pose la question, comment tu fais pour savoir quelle couleur mettre, pour interpréter? Ben, c'est ça, c'est de l'interprétation, oui. On joue avec les couleurs, il faut s'amuser avec les couleurs, puis on fait des essais, puis on voit ce que ça donne, et puis on respecte toujours les harmonies colorées. Donc voilà mon blanc. Le bleu phthalo, ça, c'était la couleur de base qu'on avait mis à la première couche. Vous voyez, là, cette fois-ci, je prends plus de blanc, on va travailler plus épais. Et je vais diluer ma peinture, cette fois-ci, non plus avec du solvant, mais avec un petit peu de mon médium. Mon médium Galkyd de Gamblin. C'est un médium donc à l'alkyd qui permet de sécher très vite. Qui permet à la peinture de sécher très vite. Voilà. Sans donner de transparence, parce que le lichen de Winsor & Newton, il rajoute beaucoup de transparence. C'est fait exprès pour des glacis, tandis que celui-là, non. Voilà, un ciel bleu, très bleu, trop foncé. Donc on va jouer avec ça. Je vais d'ailleurs rajouter un petit peu du blanc ici à côté, parce que de temps en temps, je vais venir chercher du blanc. Et je prends une cramoisie d'alizarine ici, qui va me servir de temps en temps à venir un petit peu rendre la couleur plus mauve. Alors, vous voyez, je ne mélange pas la couleur. Là, je prends le pinceau plus petit cette fois-ci. Le gros que j'ai utilisé pour faire toute la première couche, le numéro 8, eh bien, je pense que je ne vais plus m'en servir pour cette couche-là. Alors, je prends un petit peu de mon médium. Je le mets ici. Je vais commencer avec le bleu. Et voilà. Et là, j'attaque. Vous voyez, je vais aller mettre des petites touches comme ça. Alors là aussi, le contour des arbres, comme il est ici, il est très rond, très découpé. On va pouvoir s'amuser à venir, vous voyez, le denteler un petit peu plus de manière irrégulière, pour que ça ait l'air un peu plus de feuillage, plus naturel tout simplement. Alors, c'est pas un grand ciel non plus, hein. Alors, il faut faire attention de ne pas mettre du bleu sur les endroits où on voudrait mettre du vert après, parce que sinon, notre vert va devenir bleu, hein. Voyez, je viens jouer déjà un petit peu avec du rouge un petit peu, vous voyez, hein, ça fait plus rouge, hein. Alors, un petit peu de blanc. Du médium, j'en remets un peu, là, voilà. Un petit peu de blanc, un petit peu de rouge. Voilà, hop. On va pouvoir jouer comme ça, donner des petites touches. Parce que j'aime bien quand je fais de la peinture, que ça ressemble à de la peinture. Je veux pas que ça ressemble à une photo. On va travailler surtout du haut en bas, c'est-à-dire du moins de droite à gauche pour avancer. Si on change de couleur, il vaut mieux qu'elle change dans ce sens-là parce que le bas doit être plus clair que le haut pour donner un effet de profondeur dans le tableau. Et voilà, un petit peu de bleu ici. Une petite touche là et là, une petite touche ici, là, à travers les arbres, juste un petit peu comme ceci. Voilà, comme là aussi, on peut mettre un petit peu.
Voilà, je ne veux pas que le ciel soit uni. Hein. C'est pour ça que je mets des petites touches un peu mauve, un peu bleu, plus mauve, que ce soit irrégulier. Et dans le bas, vous voyez, beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc. Voilà. Comme ceci, voilà. Un peu rosé aussi, ça donne de la profondeur dans le tableau. Et là, je viens fondre ces teintes. Vous voyez, parce que ça découpe, il y a le blanc là, le bleu là-haut. Donc je vais venir, comme ça, des petites touches. Fondre un petit peu toutes ces couleurs. Et là, je me retrouve avec un ciel dans lequel je vois des coups de pinceau, puis j'aime ça. C'est de la peinture, on fait vraiment de la peinture. Je ne veux pas avoir quelque chose de lisse et uni, sinon, on ne veut pas faire de la photo, on veut faire plus beau que de la photo. C'est artistique, c'est joli. Tiens. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est des nuages non plus, c'est du ciel qui est plus clair dans le bas, ça crée comme une brume finalement. Hein, voilà. C'est pour ça que les couleurs, je ne les mélange pas sur la palette. Hein. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est tout. Pour le ciel, c'est tout. Donc là, je pourrais faire des petits rappels en bas, mais on va garder le bas pour la fin. Enfin, c'est l'avant-plan, hein, là, la neige. Comme à la première couche, j'ai fait des rappels. Là, on pourrait le faire aussi. Mais on va y aller dans un ordre pour que ce soit plus clair pour vous aussi, que ce soit un peu plus concret, ce qu'on va faire là. Donc là, on va continuer avec ces collines-là, ici. Là. Alors, on va y aller dans cet ordre. On va faire cette fois-ci le haut, ensuite la neige et ensuite le bas. Hein, pour que les choses passent les unes devant les autres. Si vous voulez, ça c'est... plus en arrière, après on a la neige un petit peu plus en avant, puis en avant de la neige, on a des arbres qui passent encore devant, donc on va faire comme ça. Alors pour ça, on va le garder ici pour la neige, pour donc le bas du tableau. On va prendre maintenant, bon, il y a quand même du blanc, parce que c'est pas très foncé, on va le mettre ici. Je vais prendre du cramoisi d'alizarine, un petit peu plus. Là, on va aller dans les mauves. Hein. Du bleu outre-mer. Voilà. Ça a l'air bien. C'est peut-être un peu trop foncé. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça au fur et à mesure qu'on va le mettre. Donc, je prends toujours le même pinceau, un petit peu de médium. Je prends la peinture. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. Et là, je vais l'appliquer avec une touche vraiment plus verticale comme ça, de manière à, on va dire, un petit peu denteler ici le haut de la colline et le ciel. Voilà. La jonction du haut de la colline et du ciel. On va y aller comme ceci. Oups, pas trop non plus. Voilà. En fait, je veux simplement pas que cette ligne ici soit droite, soit nette, pardon. Donc on peut marquer un peu dans le ciel, mais attention non plus de pas... Voilà. Ici, c'était trop beau. Je vais le défaire un peu. Je ne veux pas, encore une fois, non plus tomber dans du réalisme trop réel. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, ça a ramassé un petit peu du blanc du ciel. Et là, ça vient le mettre en bas. C'est super. Un petit peu ici, à travers les branches. Alors, du fait que cette fois-ci, on est beaucoup moins dilué, là, la peinture est moins diluée, bien, ça colore beaucoup plus. Hein. Vous voyez, on va avoir quelques touches. Alors, cette fois-ci, maintenant, ici, dans la neige, on va avoir quelques touches. Aussi, comme ça.
de ce mauve. Et vous voyez, ici, des fois, il y a des espaces qu'on laisse à la première couche, comme ça fait bien aussi. Ça fait des couleurs différentes, des variations. Je vais prendre un petit peu du bleu du ciel, plus foncé que le bleu du ciel. Et voilà, on va pouvoir aussi jouer un petit peu là-dedans. Ça va pour effet de garder ça moins uni, voilà, moins lisse. Puis ça recule un petit peu aussi. Ça recule cette montagne. Voilà. Alors sur la photo, c'est sûr, on le voit, c'est plus gris, peut-être même un peu plus brun, donc forcément plus chaud que ça. Mais le fait de le refroidir, ça l'éloigne, c'est important. Je nettoie mon pinceau. Là, je vais prendre du blanc, propre. Un tout petit peu de jaune, très très peu, que je vais mettre ici à côté. Et un tout petit peu de rouge que je vais mettre à côté. Très 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 peu. Que je vais mettre un tout petit peu dans mon blanc, à peine. Pour qu'il réchauffe légèrement, un petit peu de médium. Et on va pouvoir commencer à placer de la neige là-bas. On en aura un petit peu en bas aussi, comme ça, à travers des arbres, comme là on a une petite descente ici. Il ne faut pas que ce soit régulier, hein, pour que ça ait l'air naturel. Là. Il y a des endroits il y en a plus, il y a des endroits il y en a moins. C'est un peu ça qu'il faut faire pour que ça ait l'air naturel et intéressant. J'essuie le pinceau. Je reviens dans les mauves. Et là, on va pouvoir revenir quelques touches au travers de ces blancs que je viens de mettre. Un peu plus de rouge et de bleu pour des fois le garder un petit peu plus foncé que ça. Faire des variantes. Je peux tenir mon pinceau comme ceci aussi, puis à peine effleurer. Il en faut plus de rouge, plus de bleu. Là, on est plus foncé. Un peu trop foncé. Toujours quelques touches à travers les arbres. Je récupère du blanc ici pour roser un petit peu plus la teinte. Voilà.
Et on va pouvoir commencer à faire le dessous, ici, les arbres d'en bas. J'aime bien mettre des mauves plus rosés là-bas parce que derrière les arbres, ça va ressortir un petit peu plus. C'est plus complémentaire du vert finalement. Pour changer, on va être un petit peu plus bleuté. Ici à la base. Vous voyez, comme ça on crée des variantes intéressantes. Voilà. Là c'est pareil, ces quelques taches de blanc doivent paraître irrégulières. On va prendre un petit peu du bleu phthalo, regardez bien. Le bleu phthalo, lui, on va mettre un petit peu ici. Voilà, avec peut-être un tout petit peu de blanc dedans. Bon. Il va paraître beaucoup plus verdâtre par rapport aux autres bleus. Vous voyez, on va mettre quelques touches ici et là. Toutes ces teintes-là, c'est des teintes qu'on va retrouver dans la neige, dans les premiers plans, dans les ombres. Un petit peu ici, un petit peu là. Tiens, on pourrait même en mettre quelques touches ici. Vous voyez, ça crée tellement de teintes et de variantes différentes que ça devient très intéressant. J'essuie mon pinceau, je vais juste, vous voyez, c'est un peu trop marqué, étendre, fondre un petit peu ici et là. Et donner un petit peu d'irrégularité à cette touche. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant, c'est joli. Peut-être un petit peu plus de clair, à un ou deux, trois endroits comme ça. Varier. Un petit peu, mais toujours en douceur, avec très peu de changements. Tu sais, on dirait un petit peu de la brume, ça, là, regardez, vous voyez. Derrière un arbre foncé que nous allons faire ici, ces clairs froids vont... on va faire un vert chaud dans l'arbre, foncé et chaud. Et là-bas, derrière, on a des couleurs claires et froides. Fait que ça crée un contraste puissant qui va créer une profondeur puissante. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là maintenant? Pour la suite, on va travailler le lac. Or là, très simple. On va y aller quasiment avec du blanc pur. Quasiment, parce qu'on va un petit peu le teinter pour s'amuser aussi. On va s'amuser. Je nettoie mon pinceau comme il faut. Je garde ce blanc, le blanc qu'on a utilisé pour la neige dans la lumière. On va s'en resservir. Je le mets ici. Je remets beaucoup plus de blanc. On a notre mauve, on va peut-être s'en servir un petit peu. Regardez, on va prendre juste du médium. Avec le blanc. Je vais commencer avec le blanc pur. Pur, parce qu'il est déjà très jaune sur la toile. Hein. Fait que ce qu'on veut, c'est conserver un petit peu du jaune à travers. Le blanc va garder cette teinte jaune par transparence aussi. C'est pas du blanc de zinc quand même, c'est du blanc de titane, mais on va le voir quand même à travers. Fait que là, je vais placer la ligne très droite, c'est un horizon de glace, c'est un lac, donc ça ne peut pas être penché, il faut que ce soit très droit. Voilà. Là, un peu comme dans le ciel, on va pouvoir denteler un petit peu le feuillage ici, repasser à travers aussi. Des petites touches comme ça. Là, le lac, c'est ce qui fait notre lien, notre jonction entre
les avant-plans et les arrière-plans. Voilà. Alors je fais toujours la neige à travers les arbres, des petites touches. Là où c'était jaune, je reviens mettre un petit peu des blancs, mais je sais qu'ici il y a beaucoup de feuillage, hein. On en verra juste un petit peu à travers. Mais c'est important d'en mettre quand même maintenant. Mais pas trop, faites attention parce que si vous en mettez trop, là, votre feuillage va s'y mélanger. Puis ça, le feuillage va devenir gris. Les verts foncés mélangés au blanc, ça va faire gris. Alors on n'en met pas trop épais aussi, comme ça. On pourra mettre du vert épais dessus, donc on peut garder une touche de peinture très fondue. Voilà. Voilà, là il est blanc, juste blanc, puis c'est pas intéressant, donc il va falloir que je commence à apporter des couleurs. Et l'important, ça va être la touche très horizontale aussi, très horizontale. Je ravide mon pinceau un petit peu. Je prends un petit peu du mauve, très peu ici, et je vais pouvoir faire quelques lignes. Bon, ça n'a pas été fort, on va y aller un petit peu plus fort, à quelques endroits comme ça, très horizontal, pour rendre le fond, enfin le lac, autre chose que uni. Même du rouge, là, plutôt que du mauve, un peu rosé. Voilà. Encore une fois, c'est quoi ce rosé-là? Ben, c'est des effets de luminosité sur une surface blanche qui finalement va devenir un élément important dans le tableau, puis qui doit être, vous voyez, ça va être un peu complémentaire des verts. Ça va accentuer le contraste avec les verts, donc le blanc va paraître plus lumineux encore.
proche des verts. Voilà, c'est un petit peu rosé. Attention, il ne faut pas trop non plus. Voilà. On peut même en mettre un petit peu de ce côté-ci, très peu. Alors, vous auriez mis peut-être du bleu, vous, mais c'est parce que le bleu est froid, le bleu est trop proche du vert sur le cercle chromatique et ça ne créera pas ce contraste. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu, tiens, juste un petit peu de bleu phthalo, là, vraiment très très peu, mais pas partout. On va en mettre un petit peu au milieu, tiens, voilà, ici, là où il n'y a rien. Alors, où on n'est pas proche des arbres, je veux dire. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est intéressant, tiens, là-bas au fond aussi, voilà, proche des mauves, qui sont... Ça donne des effets sur la neige qui n'est pas... Enfin, c'est de la neige sur un lac gelé. C'est pas lisse et uni. Oh, tiens, même un petit peu de vert phthalo, tiens, regardez. Oh, c'est très, 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 très peu. Près des roses, voilà. Ah, ben ça fait quoi comme effet? Ben, ça fait des nuances. Comme quand on met du noir, il ne faut pas qu'il soit noir parfait, noir absolu, hein, il faut le teinter un peu. Et bien, quand on met des blancs, c'est la même chose. Voilà. C'est plus joli, c'est plus charmant que si c'était un blanc pur. Et ce sont ces couleurs-là qu'on va retrouver dans la neige en avant. Et là, vous voyez, déjà, on voit des montagnes au loin, on voit de la neige. Et puis voilà, on va pouvoir commencer maintenant, déjà rendu dans les avant-plans. Donc, je vais essuyer mon pinceau. Alors, par quoi on va commencer? Je vais le nettoyer, le pinceau. On va commencer par, ben, comme à la précédente couche, c'est les arbres ici. On va faire l'arbre de gauche, tiens, pour commencer. On va être dans les foncés. On va faire une alternance. Alors, on va mettre les feuillages, les verts, des branches, le tronc, les branches, et puis on va revenir encore sur des verts. Donc, on va alterner feuillage, branche, feuillage, puisque il y a des feuillages derrière, il y a des branches, puis il y a des feuillages devant les branches aussi. Voilà, ça va avoir l'air naturel. Alors, les couleurs. Allons-y sur les couleurs. Là, je vais récupérer ce blanc. On va le mettre ici. Toutes ces couleurs-là, on va les garder. Je les rassemble ici. On va les garder pour la neige en avant-plan. Ça se ressemble. Ça aussi. Voilà. Alors, vous vous rappelez comme on a fait notre vert à la première couche? C'était un violet avec du jaune ou un orange avec du bleu, un rouge orangé avec du bleu. On ne touche vraiment pas au vert émeraude pour faire les feuillages. Il faut vraiment se rendre compte à quel point les feuillages ne sont pas verts, ils sont plutôt brunâtres. Donc c'est du jaune, je prends du cramoisi d'alizarine. Encore du rouge. Oui, ça ne fait pas orange, ça fait plutôt brun parce que le jaune cadmium, il est foncé, moyen, on va dire, il n'est pas clair. Le cramoisi d'alizarine, lui, il est foncé aussi. Et là, on va mettre un petit peu du bleu. On va mettre du bleu phthalo ou outremer. Ah, le phthalo, on sait qu'il est plus verdâtre. L'outremer, il est plus violacé. L'outremer va nous donner quelque chose de très brunâtre. On va l'essayer ici. Le phthalo va être un petit peu plus verdâtre. Vous voyez? Vous voyez, ça fait vraiment un foncé. On pourrait garder ces couleurs-là avec le bleu phthalo, si vous voulez, tiens, pour aller chercher les tons les plus foncés dans nos verts. Pourquoi pas? Vous voyez? Et pour les éclaircir, on pourrait aller avec un petit peu de bleu phthalo. Pour les tons les plus verdâtres, tiens, voilà. Avec le bleu phthalo, c'est plus vert, vous voyez. Un peu plus clair. Donc, on aurait le ton moyen ici, voilà. Les tons moyens. Les tons foncés. Quoique, vous voyez, celui-là, là, avec le bleu phthalo, ben, il est devenu vraiment trop vert. Par rapport à ce que j'ai sur ma photo et par rapport à ce que je voudrais avoir, il est vraiment trop vert, oui. Donc, si c'est trop vert, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter du rouge. Je vais déjà prendre tout l'orange qui me restait. Et on va rajouter du rouge. Voilà. Il vient de brunir instantanément. Ouais, ça, c'est beau. C'est un moyen, là, mais il est vraiment plus brunâtre. C'est sûr, je n'en ai pas fait assez. Il faudrait que j'en refasse. Moi, ce que je fais souvent, ce qui arrive, c'est que quand je refais ma couleur, ben, au lieu de le remélanger à la spatule, je vais aller chercher un peu du rouge, un peu du jaune, un petit peu du bleu. C'est sûr que ça va salir mes couleurs ici, mais je vais essayer toujours de les salir d'un seul côté. Si par exemple,
Je vais remettre du cramoisi d'alizarine, j'en ai plus. Par exemple, je vais chercher dans mon jaune, mais on va dire pour faire mes verts, ben, avec le pinceau, je vais toujours aller du même côté, admettons ici. Puis si à un moment donné j'ai besoin d'oranger, je vais aller plutôt de l'autre côté, de ce côté du jaune, pour aller chercher mon orangé. Comme ça, je le salis, mais toujours le plus possible du même bord. Voilà. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, si je veux faire les troncs, ben, pour les troncs, je pourrais faire mon mélange après ou le faire tout de suite. On va faire du noir. Hein. Le noir, comme on l'a déjà fait tantôt à la première couche. Le cramoisi d'alizarine avec le bleu phthalo. Voilà. Je pense que j'en ai pas trop mis. Voilà, ça va être mon noir. Si vous voulez, c'est un violet très foncé. Et la lumière dans les arbres, on va les faire un orangé comme on avait plus tôt, là, comme on venait de faire, voilà. Mais je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre un petit peu des deux rouges. Celui-là pour foncer et celui-là pour colorer. Voilà. Non, hein. Comme moi, vous dites que c'est trop rouge, trop orangé, trop vif, hein. C'est vrai. Mais si, quand je l'applique, ça se salit avec les couleurs qu'il va avoir proche de ça, je préfère le garder comme ça. Raviver une couleur dans les mélanges, c'est difficile. Par contre, la salir, c'est facile, la ternir. Donc, s'il est trop vif, c'est moins grave. Je vais toucher le foncé sur le tableau, puis le mélange va se faire, puis il va devenir beaucoup plus terne. Donc, je préfère l'avoir comme ça. Ça, c'est pour les arbres foncés. Après, on fera le boulot après. On va commencer. Alors, je prends toujours mon médium. Je prends mon foncé ici. Et on va commencer à l'appliquer là où c'est nécessaire, c'est-à-dire où je vois des taches de trait foncé sur la toile. Comme ici. Oh, non. Vous voyez, en le mettant, je trouve que c'est trop vert. Oui, c'est trop vert, ça. On va remettre du rouge là-dedans. Ouais. Je vais le mettre ici. Je vais le chercher avec le pinceau. Une couleur nous paraît quelque chose sur la palette, puis dès qu'on l'applique sur le tableau, hop, ça paraît autre chose. Voilà, des petites touches comme ça, et là, hop, je fais attention de ne pas trop toucher le ciel pour ne pas blanchir, salir ma couleur. Par contre, je ne veux pas faire un tableau réaliste, on garde le même style, donc je ne fais pas des petites touches comme ça, la fine, petite, d'un beau feuillage réaliste, hein. On va y aller comme ça. Là, je vais embarquer un petit peu dans le ciel, mais pas trop. Vous voyez, ça la salit, fait que je reprends mon verre ici, et je vais remettre des touches dessus, voilà. Allez, on y va. Si ici et là, il nous reste un petit peu de la couleur du fond visible à travers, eh bien c'est très bien. Là, je peux embarquer un petit peu sur les mauves. Les mauves, ils sont moins salissants que le bleu pâle du ciel, pour les verts, je dirais. Vous voyez cette zone mauve ici? Bon, ben, on peut venir la couper avec quelques feuillages. C'est ce qui donne le réalisme. Ici aussi, cette tache mauve, on va pouvoir mettre un petit peu de feuillage dedans. Vous voyez, je n'ai plus de couleur. Je vais en refaire, donc je vais reprendre, comme j'ai dit, directement avec le pinceau, mon bleu, mon rouge et le jaune de ce côté-ci. Un petit peu de médium. Plus de rouge. Plus de jaune.
Plus de rouge. Et voilà, on continue. Donc on fait des tâches. Alors là, attention, parce que là où je vais mettre la neige sur la clôture, il faut que ça reste sec. Parce que mettre du blanc sur du foncé, ça ne fonctionnera pas. Ok, c'est très important. Donc ici, c'est pour ça que j'ai fait ma première couche. Ça m'a permis de placer vraiment la place. J'ai la place ici de la neige sur la clôture. Donc si je vais mettre du foncé, je vais venir juste à la limite. Mais je laisse vraiment sec là où il y aura la neige. Comme ici aussi, sous la barrière, on a du foncé, je le mets là. Voilà. D'ailleurs, c'est bizarre, la neige s'est posée seulement sur la première planche ici. Voilà. Ok, ici c'est le haut du poteau, ça c'est bon. On le contourne. Le poteau, lui, va être assez lumineux, assez clair. Voilà, donc je ne le salis pas non plus. Et voilà, on peut continuer. Puis là, c'est pareil, il faut en mettre un petit peu sur les blancs. Mais c'est sûr, les blancs nous salissent un peu la couleur, alors on va en mettre plusieurs fois. Ici aussi. En fait, il faut qu'au final, la forme de l'arbre ait l'air assez naturelle. Voilà, je vais aller prendre le moyen maintenant, qui est ici. C'est un petit peu plus verdâtre et je vais pouvoir comme rajouter des touches un peu plus verdâtre ici et là. C'est comme ici, c'est trop brun, là, voilà. De manière à rendre en fait, ça donne du volume à la branche, hein. Ça lui donne un petit peu d'ombre et de lumière, mais c'est pas tellement clair. Je vais peut-être mettre un peu plus de jaune et j'en profite pour ramasser tout ce qui est sale. Tiens. On va y aller comme ça va apporter un peu plus de luminosité, voilà. Et donc ça crée du volume dans l'arbre, voilà. Petite touche ici et là. Plus beau que sur la photo. Alors ça, c'est un lac à Saint-Donat, dans les Laurentides, au Québec. J'ai fait cette photo lorsque j'y suis allé y passer une nuit. Je vais suivre mon pinceau. Là, on va aller prendre le noir que j'ai fait un petit peu plus tôt. Voilà.
Il est un peu trop bleuté, je remets du rouge. C'est là où on lui donne de l'importance parce qu'il est gros, il est fort. Quelques branches aussi. Les branches, c'est bien quand on les passe hop, en avant des zones claires, elles sont plus visibles, elles sont plus belles. Et ici aussi, on en a une par là. Ici. On va en faire un petit peu passer une ici en avant de la neige. Ici aussi en avant de la neige. N'oubliez jamais que quand vous faites de la peinture, là, faut vous amuser, prenez-y du plaisir. Je suis mon pinceau, je prends du médium, je vais chercher le rouge qui est trop beau. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu sur les branches. C'est là où ça permet de le salir un peu avec les autres couleurs. Mettre un petit peu d'orange dans les verts, c'est super beau. Mais, regardez, ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre le noir ici, là. Puis pourquoi pas venir foncer un petit peu des feuillages encore si on veut ici et là. Là où ça nous paraît le plus important de redonner un petit peu des ombres et de la profondeur. Voilà, donc nous avons un grand nombre de couleurs là-dedans, hein. C'est ça. Voilà, ici c'est pas mal terminé pour le feuillage. Peut-être une petite touche ici ou là. Non, ça c'est bon. Ici, ah oui, là, voilà. Bon, ben, on peut travailler un peu le bas maintenant. Tiens, on garde les mêmes couleurs. Un petit peu le bas ici, derrière la clôture, on est censé avoir encore pas mal de végétation. Ça va nous permettre ici de découvrir un peu la clôture, la faire ressortir. Toujours pareil, on alterne les clairs et les foncés. Puis on pourra revenir mettre de la neige aussi, ici et là. On peut laisser des petits espaces qui recevront de la neige. Et puis, maintenant que le lac y est fini, on n'y touchera plus. Si on veut, on peut passer avec voilà, des petites branches comme ça. Tiens, on va aller chercher du noir avec un petit peu d'orange. Ça fait des choses un petit peu plus brunes. Du médium pour avoir une touche plus mince. Puis j'en fais pas tout le long, sinon ça va être trop égal. Tu sais, j'arrête et puis je reviens un petit peu ici. Voilà. Que ce soit irrégulier. Ici, on découpe, hop, il y aura la neige, donc c'est beau, ça va faire beau.
voyez, j'alterne, hein, les noirs, les verts, les noirs, les verts. La neige est tellement claire que ça crée un contraste très fort dans les avant-plans. Je reprends encore le petit peu d'orange aussi. Vous voyez, ce que je fais, l'important, c'est l'irrégularité. Ça, c'est vraiment très, très important. Pour que ça ait l'air un petit peu naturel. Autant dans les couleurs que dans les valeurs et dans les formes. Hop, un petit peu d'orange ici. C'est bon, c'est super. On n'y touchera plus, là. Peut-être. Alors là, on va commencer les arbres ici. C'est la même chose, pareil, pareil, pareil. Mais là, j'ai plus de... Regardez, le jaune, je vais tout prendre, le jaune. Il n'y en a plus, on en remettra du beau et du propre. Je vais le mettre ici. Du rouge, j'en ai presque plus, je prends tout. Je le mets ici. Du bleu outre-mer, j'en reprends. Je pense qu'avec ces trois couleurs, je devrais faire mon foncé, mon vert foncé. Le bleu, le rouge et du jaune. Un petit peu de jaune, pas trop. Et là, on va pouvoir commencer à placer des... Hop. Ouais, mon pinceau est très chargé de peinture, alors je vais aller doucement. Des petites touches ici et là. D'un côté et de l'autre, bien entendu. Je respecte un petit peu là où j'avais laissé des espaces. C'est à ça qu'ils me servent. Hein. Ah, bien entendu, ici, les taches de bleu de fond qui me restent, même le ciel, je peux revenir de temps en temps y mettre hop, une petite touche ici ou là. Voyez. Ne pas laisser ça vide complètement. Ici aussi, dans le ciel, tiens. Voilà. Puis on reviendra avec des branches encore, là, des morceaux de bois et tout ça. C'est ici, on en a vraiment beaucoup plus. Je me trompe à chaque fois, je vais là-bas. Vous voyez, c'est là où je reviens souvent sur ma palette parce que mes couleurs deviennent grises à cause du blanc de la neige. Hein. Alors je reviens, j'en remets. En fait, sur la photo, il en descend même jusqu'ici, très proche des buissons qui sont là. Tiens. On va en faire sortir un petit peu plus par là. Vous voyez, c'est devenu trop gris. Mais c'est pas grave, je vais mettre mon vert après par-dessus, là. Voilà. Après ça, ici, c'est ouf. Là, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est très foncé. Donc, un peu comme ici, là. Comme le côté gauche, je vais pouvoir vraiment charger beaucoup plus. Comme ceci, voilà. Là, je fais même plus, je cherche même plus à faire du feuillage. Je remplis. D'ailleurs, ici aussi, entre les deux arbres, là, il y a beaucoup plus de feuillage, c'est moins transparent. Prendre du noir ici, tiens.
Là, ça redevient un petit peu plus clairsemé. Donc je laisse un petit peu plus voir le lac à travers. Ça, c'est la partie, je dirais, la plus difficile de tout le tableau. Ou du moins la plus longue, parce qu'il y a beaucoup de... Ça couvre pas mal d'espace, puis il faut créer ces textures en multiples couleurs. Alors que la neige, en avant, c'est plus étiré. C'est plus liché, comme on dit, ça prend moins de temps. Vous voyez, ça nous fait une fenêtre hein, sur la montagne, ça fait un joli petit carré qui n'est pas complètement centré. Voilà, on peint très mal, on ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce qu'on manque de couleur. Vous voyez, ici, il me manque mon rouge et mon jaune. C'est très important de toujours avoir nos couleurs sur la palette. Si on en manque, on essaye d'éviter d'aller en remettre. On utilise d'autres couleurs qui ne sont pas forcément les bonnes, puis on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, mais il faut toujours avoir toutes nos couleurs. Voilà, ce qui me manquait ici, c'était surtout du rouge. En les gardant là, maintenant, je sais que ce jaune, je peux m'en servir. Je peux le salir et il est là pour ça. Ça m'évite de salir l'autre là-bas. Voilà. Vous voyez, ça manque de rouge. Vous avez remarqué peut-être le cramoisi d'alizarine, selon les couleurs à laquelle on le mélange, il est beaucoup moins puissant que d'autres couleurs. Là, c'est trop rouge, on va remettre du bleu. Et le bleu outre-mer aussi, des fois, là, selon avec quoi on le mélange, il perd beaucoup de puissance par rapport à d'autres couleurs. Tu sais, des fois, on le trouve très puissant lorsqu'on le mélange à du blanc ou du jaune. Par contre, mélanger à un rouge, par exemple, faire un violet, hop, il devient beaucoup plus doux. Voilà. Je le voulais plus chaud, plus foncé, fait qu'on l'a. Vous vous rappelez qu'on est en avant-plan, on doit rester chaud. Ok, là aussi, on va remettre un peu quelques noirs. Voilà, il m'en fallait pas plus que ça. Et là, je vais reprendre ce jaune ici pour recomposer mon vert pâle, enfin, moyen, on va dire. Là, on va remettre du rouge, il est trop vert. Je vais en chercher un petit peu, le mettre là, un petit peu le mettre là, voilà. On peut tout mettre. Ok. J'ai un pinceau surchargé encore, mais là, c'est pas grave, alors on y va. On verdit, on éclaircit légèrement, tout ça. Et puis là, surtout ici, là, où ça se mélange avec les blancs, vous voyez, hop. Donc on va pouvoir renforcer la couleur. Et comme j'en ai vraiment épais là sur le pinceau, puis c'est assez liquide, vous voyez, ça fonctionne mieux. Alors on peut en mettre sur celles qu'on a déjà mises, on peut en mettre des nouvelles là où il n'y en avait pas. On peut faire bien des choses avec ça là. Donc ça compose le tableau, ça continue à... On a mis des grosses taches et puis des petites, on joue avec pour varier. Comme on a fait à gauche, pareil. On apporte le maximum de variété à nos arbres ici. Voilà, il y a des zones vraiment beaucoup plus claires.
J'essuie le pinceau. Je vais aller chercher les oranges ici. Alors ces oranges là, je n'ai pas le tronc rouge comme l'autre côté. Je vais en garder un peu pour faire les clôtures, mais quand même, je peux venir en mélanger un petit peu au vert ici. Dans les sapins, on se retrouve avec des tons plus chauds dans les feuillages ici. Comme s'il y avait une luminosité plus chaude qui était venue éclairer ici, voilà. Un soleil, sûrement un arrière-plan, là, derrière les arbres. Puis ça fait beau, hein, ça apporte de la couleur, de la chaleur dans les avant-plans. On avait dit, rappelez-vous au début, que les avant-plans devaient être chauds, malgré que ce sont des verts. Le vert est une couleur froide, mais ce vert-là est chaud. Voilà, pour ces arbres-là, je pense... Ah non, maintenant, il faut faire les troncs, maintenant, c'est vrai, hop. J'ai pas fini, les troncs et les branches. Hein? Voilà, donc je reprends mon noir ici. Je remets du rouge parce qu'il était vraiment trop bleu. Du rouge, du rouge, du rouge. Tiens, du médium. Voilà. Vous voyez que je ne le fais pas apparaître partout. Stratégie. Hop, un petit peu ici, les petits, là, les minces. On les voit plus un petit peu dans le bas ici. Et ici, ils sont deux très proches. On va chercher du rouge cadmium. Je trouve le noir trop froid. Hein? Et là, on va aller faire des petites branches, comme ça, là, comme on avait fait à la première couche. À peine effleurer la toile. Ici et là. Encore une fois, devant la neige ou devant les montagnes ou même devant le ciel. Quand on veut faire fin comme ça, ouais, plus c'est liquide, mieux ça marche. Donc je mets beaucoup de médium dans ma peinture. On va faire tomber une ici. Les branches montent, les branches descendent. C'est très irrégulier. Faire passer ici. Entre les deux troncs. De boulot. Je reprends quelques verts clairs, puis je reviens un petit peu de temps en temps, vert foncé, moyen, devant quelques branches et quelques troncs, pour ne pas finir que sur des troncs visibles en avant-plan.
Voilà, ici c'est beau. Ah, peut-être ici, je vais mettre un petit peu plus de feuilles ici. Là. Voilà. Ok, là cette fois-ci, on a fini nos sapins de droite. Alors, il va nous rester à finir l'avant-plan, le premier plan ici. Nous sommes obligés d'interrompre la vidéo ici parce que je tiens vraiment à avoir une belle qualité d'image, une belle qualité de vidéo. C'est en HD et donc ça prend beaucoup trop de volume et trop de place de le faire en un seul morceau. Donc c'est pour ça que j'ai divisé cette réalisation de tableau en 3 parties. Vous venez de voir la deuxième partie et vous pouvez maintenant poursuivre la lecture de la vidéo, de la réalisation de ce tableau, je vais y arriver, en cliquant sur le lien qui se trouve ici, si j'arrive à le mettre. Sinon, le lien se trouve dans la description de cette vidéo pour voir la troisième et la dernière partie et enfin voir la fin jusqu'à la signature, y compris l'analyse, la conclusion, tout ça pour la réalisation de ce tableau. Voilà. Si vous regardez encore cette vidéo maintenant, c'est que vous aimez ça, la peinture, je l'espère du moins. Et donc, si ça n'est pas encore fait, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ou peut-être ici, quelque part, juste en dessous de mon menton ici, peut-être que je vais mettre un lien, mais sinon il est dans la description pour obtenir 6 cours de peinture en vidéo gratuit, une petite formation de 6 cours au rythme d'un cours par jour pendant 6 jours. Inscrivez-vous, puis vous allez recevoir sur votre boîte email donc les liens pour aller voir ces vidéos chaque jour. Voilà, c'est entièrement gratuit, ça me fait plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous aimeriez continuer. Oui, c'est bon. Alors voilà, cliquez sur le lien et vous allez avoir tout de suite la suite de la réalisation de ce tableau. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.